Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon. Et aujourd'hui, je vous présente un jeu, ou plutôt deux jeux, vous avez pu le voir dans le titre. Donc, c'est l'Oracle Histoire de sorcière. Je vais aussi vous présenter le tarot en coup de vent dans cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc, on est aux éditions Arcana Sacra. On n'a pas un gros coffret pour l'oracle, on en a un pour le tarot. L'oracle est dans une petite boîte, hein. Oups là, je bouge la caméra. Donc on a toujours de très très jolies boîtes. J'adore. Le guidebook et puis les cartes. Alors, je vais juste remettre ma caméra. Alors on a un guidebook qui est en couleur avec un papier glacé, donc super qualité, rien à redire, hein. On a d'abord à propos de l'auteur et puis à propos de l'artiste, hein, donc qui sont Deborah Blake et Elisabeth Alba. Ce sont les mêmes auteurs et illustrateurs pour le tarot. Donc ensuite on a le sommaire, on a une introduction. Le chapitre 1, comment utiliser ce jeu. Donc ça, je vous laisserai découvrir hein, si ce jeu vous intéresse. On a donc pour chaque carte une partie action, divination et magie. Donc là, il vous explique à chaque fois ce qu'il faut vraiment attendre de ces catégories. La division des cartes, puisqu'en fait, cet oracle a quelque chose d'un petit peu particulier. C'est qu'il est divisé en 4 familles qui représentent les 4 éléments terre, air, eau et feu, qu'on peut donc aussi associer pardon, aux 4 séries du tarot, hein. Donc c'est pas mal parce que du coup c'est très facile de l'utiliser en combinaison avec un tarot, et si vous avez le tarot Histoire de sorcière, bah évidemment voilà, le duo va se faire d'emblée quoi. Donc voilà, donc là ils vous mettent une petite note par rapport à ça. Le chapitre 3, la progression des cartes. Et donc là, c'est par rapport à la numérologie. Donc les cartes sont numérotées de 1 à 10. Donc on vous donne une explication pour chacun des chiffres. Donc tout ça, c'est génial parce qu'en fait, déjà, ça vous aide aussi pour le tarot. Du coup, ça, c'est des choses que vous pouvez aussi utiliser dans le tarot hein, si vous débutez. Et puis en plus de ça, du coup, ça permet de très vite connaître son jeu, de comprendre comment il fonctionne. Enfin voilà, c'est un oracle qui est super simple, du coup, vraiment. On a le chapitre cartes avec des tirages à une carte, à 2 cartes, à 3 cartes. Et ensuite, le chapitre 5 avec la signification de toutes les cartes. Donc, on a l'élément avec deux mots-clés. Et puis, on a donc la carte avec une petite illustration en couleur, le numéro et le nom de la carte qu'on retrouve du coup aussi sur la carte, évidemment. On a ensuite un petit texte, un petit peu comme une citation, hein, vous voyez, c'est entre guillemets, qui en fait donne l'ambiance générale, on va dire, de la carte. Et puis ensuite, on a les fameuses 3 parties action, divination et magie. Alors à la fin de la présentation, je vous tirerai une carte pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est dit là-dedans. On a donc à chaque fois aussi le... Oh, voilà. Alors attendez voir, je vais essayer de régler ce problème. Voilà, excusez-moi. On a donc aussi à chaque fois le petit symbole qu'on retrouve sur la carte qui correspond à l'élément hein, de la série. Et donc voilà, on a ça jusqu'à la fin du guidebook. Et donc à la fin, on a justement comment compléter ce jeu avec le tarot Histoire de sorcière. Donc c'est vraiment très sympa, c'est super bien fait. J'aime beaucoup. Très simple et hyper complet, quoi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Personnellement, je l'utilise beaucoup justement en référence avec les 4 éléments. Et donc, ça peut m'arriver de sortir les 10 cartes de la série qui m'intéressent, selon si je veux travailler sur mes émotions, sur mes projets, etc., etc.
et de tirer en complément du tarot du coup. Voilà, donc c'est pas une des manières qui est expliquée particulièrement dans le guidebook, mais ça fonctionne. Donc on a le dos, un dos très, très simple, mais super joli, moi j'adore. On continue dans le même esprit, hein. Et donc on a les cartes. Alors c'est vrai que je ne les ai pas mises dans l'ordre. Elles sont quand même par série, mais c'est juste les... C'est pas de 1 à 10, voilà. Pas forcément en tout cas. La taille des cartes est une taille à peu près standard, hein, pour un tarot. Donc là, on a l'élémentaire et donc le petit symbole qu'on avait aussi dans le petit livret se retrouve ici, hein. On sent vraiment bien dans chaque illustration la série pour laquelle la carte est faite, hein. On ne peut pas se tromper sur l'élémentaire, là, c'est dans aucune des cartes, quoi. Donc voilà, il est simple, moderne, empreint de magie, forcément. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On passe à l'élément R avec les plumes. Donc sur l'élément R, on a un peu plus de... On est plus sur des tons violets qui représentent aussi la spiritualité, le chakra couronne, hein, donc connecté au monde supérieur. Ah, mais pourquoi il me fait ça? L'élément feu. Ça me fait rarement ça, mais là, en vous le présentant et en regardant de nouveau les cartes, du coup, je me dis que mince, je l'utilise pas assez. C'est vrai que du coup, je l'utilise pour des choses hyper spécifiques et il faudrait que je l'utilise un petit peu plus, enfin que je teste un peu plus ce qui est dit dans le guidebook en fait, pour l'intégrer un peu plus dans ma pratique. Ah, on a un élément R là qui s'est perdu. Et puis l'élément O, et donc là, voilà, évidemment, le bleu est à l'honneur. Alors, on a toujours un chat, toujours, un, voire plusieurs. Ils sont trop rigolos, et en plus, ils sont pas juste là pour être là. Il y a certaines cartes où vraiment, de regarder ce que l'action qu'est en train de faire le chat. Enfin bon, là, pour le coup, c'est pas un chat, c'est un renard, d'ailleurs. Euh, aide aussi à la signification de la carte. Vraiment, il n'est pas là pour rien. Vous voyez, là, il sourit, dans le miroir, donc comme sa maîtresse. Et puis là, finalement, elle a plus de tout le sourire, hein, la bouche est dans l'autre sens. Et bah, lui, pareil, hein, il a les oreilles en arrière et voilà. C'est assez rigolo. Voilà pour cet oracle. Alors, on va tirer une carte et puis ensuite, je vous montrerai le tarot. En attendant que je mélange, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche. Si vous êtes abonné mais vous ne l'avez pas activé la cloche, faites-le, ça vous permet d'avoir chaque dimanche une petite notification comme quoi ma vidéo est sortie. Ok, on a donc... Oh là là. Vœux et prières.
Donc, on est dans l'élément R, au numéro 7. Elle est là, voilà. Alors, un sort, c'est un peu comme une prière, une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés et ses inquiétudes à l'univers, d'attirer l'attention et l'aide des dieux. Parfois, les prières sont une sorte de vœu. Faites que cette situation s'améliore, j'aimerais plus d'argent, j'aimerais trouver l'amour. D'autres fois, elles s'adressent à un dieu ou à une déesse en particulier ou au pouvoir universel à l'œuvre. Quelle que soit ton opinion sur les prières, nous avons tous des moments où, sous une forme ou une autre, nous avons besoin de prier en espérant obtenir une réponse. Action. Pense à ce dont tu as vraiment besoin ou envie. Pas aux petites choses, mais aux grandes, les plus importantes. Et puis, comme on le faisait tous quand on était petit, attends l'apparition de la première étoile dans le ciel et envoie-lui ton vœu de toutes tes forces en disant « Étoile lumineuse, étoile radieuse, première étoile que je contemple ce soir, si je le pouvais, je te demanderais d'exaucer mon vœu dès ce soir. » Divination. Tu as tiré cette carte, c'est qu'il est temps de demander aux instances supérieures un petit coup de pouce. Tu peux également investir plus d'énergie à tenter de réaliser tes vœux les plus chers. Magie. Si un sortilège est une forme de prière, alors tu pourrais transformer tes souhaits en sorts. Écris sur un papier ce que tu aimerais demander. Bénis cette prière par le pouvoir de l'air en agitant une plume au-dessus d'elle, ou en l'embaumant d'encens ou de sauge. Puis dis, je prie que mes rêves se réalisent, j'implore l'aide des dieux. Je fais ces vœux plus ou moins vieux, dans la confiance et la vérité absolue. Tiens le papier dans tes mains et insuffle-lui toute la force de ta prière, puis place à l'origami. Plie cette feuille en petit avion et lance-le vers le monde. Si tu n'as pas accès à l'extérieur, fais-le voler vers ton hôtel ou tout autre espace sacré. Donc voilà, ça nous met vraiment à l'action dans la pratique magique, entre autres, hein, pas forcément, c'est vrai que celle-là, pour le coup, elle l'est particulièrement. C'est tout simple, c'est tout mignon, moi j'adore. Le seul petit bémol, pour revenir sur le book, comme vous pouvez le voir là, c'est que ça a été collé un peu trop proche de l'écriture en fait. Enfin, vous voyez, il y a quand même une grande partie là on peut rien faire. Donc c'est un peu, voilà, moi j'ai toujours un peu peur de l'abîmer. On peut pas trop l'ouvrir. Enfin bon, voilà. Bon, ça se lit, hein, mais voilà. Donc voilà pour cet oracle que je vais ranger. Et oui, je vous laisse encore un petit peu de suspense avant de voir le tarot. Donc je vous le disais, pour le tarot, chez Arcana Sacra, donc en édition française, il est dans un grand coffret, hein, comme on en a déjà vu quelques-uns. Moi, je n'ai pas cette version-là, j'ai une version anglaise et j'ai la version mini qu'on m'a offerte, en fait, très généreusement. Alors, je suis super contente, je voulais de toute façon l'acheter. Du coup, je l'aurais acheté en édition française, évidemment. Mais je suis pas mécontente parce que du coup, ben, c'est le tarot que je prends pour mes voyages. C'est un tarot que j'utilise pour plein de petites choses, justement, grâce à sa taille. Donc là, il est dans une boîte très simple en carton. Du coup, moi, je l'ai mis dans une autre boîte encore pour le protéger. On n'a pas de guidebook. Donc c'est disons le désavantage. Maintenant, si vous avez d'autres tarots, vous pouvez tout à fait prendre le guidebook d'un autre de vos jeux, ou alors simplement, bah, si vous connaissez suffisamment le tarot, vous n'avez plus besoin de livres à un moment ou à un autre, hein. Donc voilà. Après, au niveau de la qualité des cartes, évidemment, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin qu'une grande carte, qu'un grand jeu normal. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de précieux, de fragile. Mais il me suffit, je connecte super bien avec lui, donc j'ai pas particulièrement envie d'acheter du coup le grand coffret. Non, il me convient totalement. Alors j'ai du coup une petite carte euh, avec un numéro de série. Alors je ne sais pas si c'est un numéro, je sais pas si c'est particulièrement collector. J'en ai aucune idée s'il y a qu'un certain nombre qui est sorti ou je sais pas. Voilà, là j'ai donc la carte qui nous dit que c'est un produit original, hein, avec de nouveau ce fameux numéro. Donc voilà, tout droit réservé, bon, imprimé en Pologne.
Et puis après, on a donc le jeu. Alors voici le dos qui est le même que sur le grand jeu. J'ai pas remis les cartes dans l'ordre parce que je vais pas toutes vous les montrer au niveau de la qualité. Alors je vais peut-être vous montrer quand même la différence avec l'oracle. Là, on est sur des cartes, elles sont un peu brillantes, mais c'est pas tout à fait du glacé non plus. Donc, ouais, je sais même pas si ça se voit trop sur, hop, voilà, sur la caméra. Non, ça se voit même pas tellement la différence de qualité, mais bon, il y en a forcément, c'est forcément un peu moins qualitatif. Mais bon, comme dit, pour moi, c'est suffisant. L'univers, bah, du coup, les illustrations et tout est exactement pareil, hein. Donc voilà, je montre juste quelques cartes voilà, pour le fun. Beaucoup de reviews sont sortis déjà sur ce jeu-là, donc je vous invite sinon, si vous voulez vraiment le voir en complet et avec le coffret et le book, à aller voir une review de Claire de la Lune ou de Graines d'Éden ou de... je sais pas si lui l'a fait, mais, ouais, certainement Œil dans le noir. Bon voilà, il y en a quelques-unes, hein. Mais pourquoi il veut pas... Il est chiant. Je suis désolée, hein, je sais pas pourquoi ma caméra veut pas faire correctement son travail aujourd'hui. Il suit le Rider-Waite, il n'y a pas de surprise, il est hyper simple de lecture aussi en termes d'illustration, il est top, il est top, 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 j'adore. Donc voilà pour ce tarot. Oh, c'est pas vrai. Décidément. En plus, moi, je regarde pas forcément dans la caméra tout le temps, donc bon, voilà. Donc voilà, voilà pour ce tarot que je suis super contente d'avoir reçu, qui me suit dans plusieurs de mes aventures. Ah, c'est sûr hein, que bon, j'aurais bien voulu avoir le guidebook, le coffret à la rigueur, bon ça je m'en fiche un peu, mais le book au moins, ouais, parce que c'est vrai que bah, vous avez vu ce qui est marqué pour l'oracle, je pense que ça doit être super intéressant aussi, la description des cartes dans le book, mais voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ce sera de nouveau, ce sera pas pour une review. Je vais essayer là, je pense, bon sans me mettre non plus la pression et m'obliger à faire ça comme ça, mais à faire une semaine sur deux une review et une semaine sur deux autre chose. Voilà, en fonction de l'année, de la période. Donc voilà, donc petite surprise la semaine prochaine. Et bien en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.